Nous avons... Merci beaucoup. Nous avons aussi la chance d'avoir, toujours sur ce panel, de la culture comme moteur économique, Françoise Remarque, ministre de la Culture de la République de Côte d'Ivoire, en duplex depuis Abidjan. Merci de nous recevoir, Madame la ministre, depuis Abidjan. Merci Fatima, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Alors, mais les messieurs ne seront pas choqués si je leur dis priorité aux dames. On va entendre, et en plus, elle n'est pas là. Madame Remarque, on aurait aimé vous avoir avec nous, à côté de nous, et on aurait des milliards de questions, mais malheureusement, on va poser 2 seules questions. Quelles initiatives la Côte d'Ivoire a-t-elle prises pour développer ses industries culturelles et créatives, notamment dans le domaine du cinéma et de la mode? Je sais que vous êtes très, très actif là-dessus. Et comment votre ministère travaille-t-il pour améliorer la collecte des données et l'évaluation du potentiel économique du secteur culturel ivoirien? Merci beaucoup. Merci Fatima. D'abord, je me réjouis, même si c'est de manière virtuelle, de retrouver Blik Bassi et le professeur Henri Kalama. Blik Bassi, dont vous auriez pu dire aussi que c'est quelqu'un qui transmet énormément, et actuellement, il accompagne et il mentore une de nos artistes. Et Henri Kalama, nous allons bientôt nous revoir, je l'espère, pour finaliser un accord de coopération entre mon institut de formation et l'Académie des Beaux-Arts. Alors oui, le secteur de la culture comme moteur de développement en Afrique est important. Je pense que pendant longtemps, malheureusement, notre secteur n'était pas forcément perçu avec son volet économique. Et à juste titre, il y a certainement des raisons. Une des raisons, vous l'avez donnée, Fatima, ce sont les données. Difficile aujourd'hui de percevoir le poids économique d'un secteur lorsque beaucoup de ces acteurs sont malheureusement dans l'informel. Aujourd'hui, le secteur de la culture, c'est plus de 2000 milliards de dollars dans le monde. C'est parfois 7% du PIB de certains pays. En Côte d'Ivoire, on l'évalue autour de 4% du PIB, 600 000 emplois, mais on sait que nous avons encore besoin d'affiner ces chiffres. Et c'est pour cela que très rapidement, lorsqu'il est arrivé, le président de la République, après une crise économique, la crise que nous avons vécue après 2011, le président de la République a inscrit le secteur de la culture parmi ses priorités. Et cela a été réalisé à travers une loi sur la politique culturelle dans laquelle on a trouvé très rapidement les industries culturelles et créatives. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec, d'ailleurs, en synergie gouvernementale pour faire émerger ce secteur de la culture et notamment les acteurs culturels qui sont dans l'informel à travers des mécanismes autour d'un statut de travailleur indépendant qui leur permettra d'abord d'être reconnus et en plus d'être formalisés et surtout de bénéficier d'une couverture sociale. Et nous sommes en train de finaliser aussi le statut des artistes. Le deuxième volet, le défi qu'on doit aussi relever afin que notre secteur soit reconnu comme étant moteur dans le développement, c'est aussi le défi autour de la formation, mais je pense que le professeur Henri Kalama vous en dira un peu plus, et sur la structuration et la professionnalisation de nos acteurs culturels. C'est ce que nous sommes aussi en train de faire. Nous sommes aussi en train de faire, avec d'ailleurs en synergie avec le ministère de l'enseignement technique, afin justement d'avoir une adaptation entre les curricula et les besoins en termes de création d'emplois qui sont énormes. Et le panel sur l'intelligence artificielle a dû aussi démontrer toutes les opportunités que l'on peut avoir grâce à l'intelligence artificielle et particulièrement dans le secteur de la culture. Un autre défi, c'est bien sûr la formalisation et la structuration, je l'ai dit, des acteurs culturels. C'est pour ça que lors de son annonce le 31 décembre 2024, les vœux, le président de la République a annoncé la création d'une cité de la culture, de l'innovation, qui va être une des mesures qui permettra de relever certains des défis
que j'ai exprimées. Nous avons aussi un défi, et ça je pense que tous les acteurs culturels, et en tout cas en Afrique, le citent parmi les priorités, c'est le financement. Le financement des acteurs culturels en tant que tel et le financement du secteur de la culture. Concernant le financement des acteurs culturels, aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter avec le ministre de la Jeunesse une ligne de crédit qui a été mise à disposition de nos acteurs culturels afin de les accompagner dans leur développement, dans le développement de leurs entreprises. Et pour cela, nous expérimentons le mécénat à travers la mobilisation de ressources du secteur privé. Et enfin, nous sommes accompagnés dans le cadre du financement avec les partenaires techniques financiers. Nous bénéficions aujourd'hui d'une ligne de 17 millions d'euros qui nous permettra de relever un certain nombre de défis. Ces 17 millions d'euros vont être affectés dans cette vision de la structuration et du développement économique de notre secteur sur une infrastructure que nous avons identifiée. C'est une infrastructure culturelle qui est à l'intérieur du pays, dans lequel nous allons développer un tiers-lieu culturel et dans lequel cet espace sera un espace d'expression culturelle avec toutes les dernières innovations. Nous allons, avec ces 17 millions d'euros aussi, accompagner tout un soutien de l'entrepreneuriat cultuel. Oui, et merci. Alors, je termine juste sur avec la formation des métiers aux industries culturelles, la gouvernance des droits d'auteur, mais je tenais à le dire, nous le faisons aussi en collaboration avec Expertise France. Oui. Qui sera aussi mobilisé sur la structuration et l'utilisation de ce financement accordé par l'AFD. On vous entend. Merci beaucoup, Françoise Remarque. On a entendu Henri Kalama, la ministre, parler notamment de formation. Comment est-ce que vous, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, contribue-t-elle à la formation des artistes congolais pour répondre aux défis du marché de l'art contemporain? Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais 90% des artistes congolais qui performent à l'international viennent des Beaux-Arts et sont formés aux Beaux-Arts. Dites-nous comment vous faites. Merci beaucoup. Je voudrais premièrement remercier et féliciter Expertise France pour l'invitation. Remercier pour l'invitation et féliciter pour l'anniversaire. Et je voudrais aussi profiter de ces moments de votre plateau pour rendre hommage et dire toute ma solidarité à mes compatriotes de l'Est qui sont en train de mourir à cause d'une guerre injuste. Merci beaucoup. Merci. Merci Paul. Alors, au niveau de l'Académie des Beaux-Arts, nous essayons d'évoluer à côté de notre mission classique qui est celle de former des artistes, mais de travailler comme un incubateur, comme un centre culturel. C'est ainsi que, au-delà de la formation classique, nous avons compris d'abord la première chose pour laquelle on devrait armer nos étudiants, c'était l'esprit critique. Parce que, donc, ça veut dire substituer la question du comment par celle du pourquoi. Alors, c'est ainsi qu'en substituant la question du comment par le pourquoi, on retrouve qu'il y a une pluralité d'expressions. Alors, et puis, il y a des cours d'accompagnement qui sont des cours théoriques, comme les cours de philosophie de l'art, des cours de critique d'art, les cours de l'entrepreneuriat culturel et de la gestion des entreprises culturelles. Alors, ayant plusieurs salles d'exposition, donc 3, on essaie d'organiser des expositions régulières pour permettre à ce que ces étudiants puissent être mis en réseau et commencer déjà à expérimenter la vie qui les attend en tant qu'artistes. Et ce qu'on essaie aussi d'inculquer aux étudiants, c'est de voir la culture comme un processus de construction. Parce qu'en amont, c'est une action qu'on le fait sur soi-même pour s'améliorer. Et en aval, il y a l'héritage, les patrimoines. La tendance est de voir beaucoup plus les patrimoines, mais de ne pas voir l'action
qui doit être faite en amont pour se construire. Donc c'est cultiver, c'est construire par l'effort. Voilà. Très intéressant. Blik Bassi, vous nous avez dit en préparant ce panel que finalement, peut-être qu'on ne réfléchit pas bien sur le continent africain, ou peut-être qu'on devrait changer notre approche de cette question-là en tant qu'Africains, peut-être se poser des questions différemment, notamment concernant voilà, la propriété intellectuelle, individuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce sujet-là ? Oui, en fait, au-delà du fait que la culture soit une industrie à part entière, la culture est au centre et la substance première de l'architecture d'un écosystème donné. C'est-à-dire, c'est à partir de cette substance que, logiquement, tous les vivants de cet espace abordent la vie à partir d'une perspective liée au culturel, puisque c'est le culturel qui relie aux traditions et au savoir endogène. Et à partir de ce moment-là, ça permet un équilibre et presque une démarche naturelle à partir du moment où on est connecté, puisque de manière culturelle, on voit les choses par rapport à notre réalité, à la personne qu'on est, à nos traditions, mais également à notre espace, puisque l'environnement nous impose des manières de faire. Et c'est pour cela que la culture est intéressante et qu'il faut miser dessus, puisqu'elle permet de venir fixer même le rapport à soi-même, entre soi-même, et puis de faciliter le rapport à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle je pense que dans nos espaces, on a vraiment intérêt d'investir dans la culture et de structurer et de professionnaliser. Lorsqu'on parle, par exemple, aujourd'hui de la question du droit d'auteur, je pense que c'est essentiellement ce qui va permettre aujourd'hui de professionnaliser l'écosystème de la musique à partir du moment où on pourra structurer les sociétés de gestion collective de telle manière qu'elles puissent créer de la valeur économique qui, elle, va nourrir les acteurs. Et donc, ces acteurs-là, ça crée des emplois, etc. Et d'ailleurs, en ce moment, nous sommes en train de travailler en Côte d'Ivoire avec un incubateur que nous avons mis en place avec l'OMASA, qui s'appelle l'OMASALA, avec que j'ai cofondé. Et je voudrais profiter aussi pour dire merci à la ministre qui nous a permis de pouvoir mettre cet incubateur en place, parce qu'il permet d'accompagner les jeunes créateurs du spectacle vivant, mais aussi de permettre de vendre les produits issus de ces créations. Nous avons été aussi accompagnés par l'ambassade de France qui soutient cet incubateur qui, j'espère, va pouvoir former les premiers incubés qui, à leur tour, seront des acteurs importants pour la formation des nouveaux incubés. Merci Blik Bassi, merci pour cet éclairage. On continue d'ailleurs, hein, cette émission continue. On va passer... On continue de cheminer d'ailleurs sur le chemin du futur de la coopération. On part à présent au Tchad pour évoquer avec vous, Gallagher, un projet de santé maternelle et néonatale, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. On vous écoute.